Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Je suis avec Jean Todt, le président de la Fédération internationale de l'automobile. Bonjour Jean Todt. Bonjour. Merci d'être avec nous dans Good Morning Business dans le cadre du salon, des technologies. On va peut-être commencer par parler, avant de parler de la transition écologique de l'automobile et des circuits. Je sais que c'est quelque chose sur lequel vous avez beaucoup travaillé. On va commencer par parler du retour à la vie presque normale avec le Grand Prix de France qui se tient ce week-end, où on aura quand même 15 000 spectateurs par jour. Alors, c'est pas encore la normalité, mais ça commence à y ressembler. C'est vrai, c'est un pas en avant. Et avec les mois que nous venons de traverser, c'est effectivement quelque chose qui fait plaisir. Mais on est plus ambitieux. Mais en tout cas, à chaque jour suffit sa peine et les choses vont dans la bonne direction. Mais il faut peut-être rappeler que l'année dernière, on a eu un championnat du monde de Formule 1 qui a commencé le 5 juillet en Autriche, sans spectateurs, mais qu'on a été la première fédération internationale à réorganiser des calendriers, des épreuves réaménagées. Aussi parce qu'il a fallu, et il faut toujours faire preuve finalement de beaucoup de créativité, dans la mesure où il y a beaucoup de pays où on n'a pas encore un accès. Donc, d'ailleurs, la raison pour laquelle le Grand Prix de France a été avancé d'une semaine, c'est parce que les 2 semaines qui vont suivre, il y aura un Grand Prix, en fait 2 Grands Prix en Autriche, sur le circuit de Spielberg, où là, on devrait avoir plus de 15 000 spectateurs par jour. Et il y a quelques semaines, il y a eu à Indianapolis, les 500 miles d'Indianapolis, où il y avait 150 000 spectateurs pour une tradition qui en permettait le double. Est-ce que cette crise a entamé l'économie du sport automobile? On peut peut-être redonner les chiffres du sport automobile. Je pense qu'on n'en a pas toujours conscience de combien de millions de personnes ça implique et quel est le chiffre d'affaires de cette industrie. Alors, c'est vrai, le sport automobile génère 1,5 million d'emplois avec un chiffre d'affaires autour de 160 milliards. 160 milliards. Donc, c'est effectivement important, aussi bien en termes financiers qu'en termes d'emploi. Vous avez pu préserver pendant cette période les droits télé, par exemple, l'ensemble des partenaires vous ont suivi? D'une certaine manière, la télévision a été encore plus active, puisque c'était le seul moyen de suivre les compétitions automobiles. Et puis, il y a la télévision, par exemple, si on parle de Formule 1, il y a Netflix qui a fait un programme qui s'appelle Drive to Survive, qui est un programme qui a été extrêmement accessible pour tous les fanatiques de la compétition automobile à un niveau international. Et ça a créé, un intérêt nettement supérieur. Donc, beaucoup de choses positive dans un contexte qui a été particulièrement difficile. Mais souvent, vous savez, c'est dans les moments difficiles qu'on voit ceux qui sont capables d'en ressurgir le mieux. Et je pense qu'à ce niveau-là, eh bien, la compétition automobile en fait partie. En un mot aussi des écuries françaises, Renault qui rebaptise son écurie l'Alpine, c'est quel symbole pour vous? Alpine, ça a tout le temps été la marque de la compétition chez Renault. Donc je pense que c'était une idée extrêmement intéressante de faire revivre Alpine, qui d'ailleurs avait présenté une voiture il y a relativement peu de temps. Et donc c'est vrai qu'on assiste à souvent pas mal de nouveautés, de retour sur le passé, parce que d'un côté l'automobile, c'est beaucoup d'avancées sur le futur, c'est beaucoup de nouvelles technologies. C'est assez fascinant de voir que l'automobile qui est un domaine assez récent, puisque ça a guère plus de 100 ans, et de voir tout ce qui se passe
au cours des différentes décennies et tout ce qui va se passer. Alors justement, on va en parler parce que votre industrie, comme beaucoup d'autres, elle est frappée de plein fouet par une révolution qui arrive, celle de la transition énergétique, de la transition écologique. Alors vous avez commencé, Jean Todt, avec la Formule E, qui a apporté le moteur électrique sur les circuits. Mais enfin, vous avez vu la Commission européenne là, qui va sans doute avancer la fin du moteur thermique à 2035. Vous serez aussi concerné. Vous allez devoir arrêter les grands prix thermiques en 2035 ? Alors, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer entre maintenant et 2035, beaucoup de choses qui se sont passées. Donc, vous l'avez dit, on a créé en 2014 la Formule E. Pourquoi ? Parce que on est tout à fait en faveur de l'utilisation de voitures électriques dans les villes, parce que déjà, ça veut dire moins de pollution. Et la technologie électrique s'y prête très bien grâce à l'autonomie, au temps de recharge. Et on a également travaillé depuis 2014 sur des motorisations hybrides, notamment en Formule 1. Qui sont obligatoires maintenant, non ? Absolument. La motorisation en Formule 1, c'est un 6 cylindres à hybridisation. On est en train de travailler sur l'évolution de la motorisation en Formule 1 à partir de 2025-2026. Et là aussi, ça va être avec des voitures encore plus hybrides. Toujours un moteur 6 cylindres à combustion, mais en utilisant un carburant zéro émission. Et ça, c'est quelque chose, pour moi, c'est une grande révolution. Et il faut aller également vers le carburant zéro émission sur les voitures de production. On va quand même se parler franchement, Jean Todt. Lorsque les constructeurs n'auront plus le droit de vendre des voitures thermiques aux particuliers, ça sera le cas en Europe normalement 2040, voire 2035, comme je le disais, ils auront bientôt plus le droit de faire de la publicité à la télévision, notamment en France, pour les moteurs thermiques. Est-ce que vous croyez qu'ils auront encore envie de mettre des véhicules thermiques sur les circuits de Formule 1 ? Alors, des véhicules thermiques, mais des véhicules hybrides. J'ai bien compris. Ouais. Ça, c'est très important. Ensuite, je le répète... Non, il y a un risque pour votre industrie, c'est pour ça que je vous pose la question. Il faut voir lorsque le carburant zéro émission va arriver, donc vite, ça va faire des changements et ça peut créer des modifications au niveau des instances internationales. Donc, pour l'instant, je crois que ce que tout le monde veut, c'est moins de pollution, moins d'émissions négatives sur notre planète. Et tout ce qu'on peut faire pour y arriver, il faut le faire. Et je crois qu'on va y arriver peut-être plus vite que prévu. Est-ce qu'on peut imaginer un jour un circuit sur lequel il y aurait à la fois des voitures hybrides et des voitures électriques qui se feraient face, qui concourraient côte à côte? C'est pas impossible. Aujourd'hui, je dirais, avec les technologies en place, eh bien, ça serait un match inégal. Mais de toutes les manières, c'est important de travailler sur tous les fronts. Et on parle de Formule 1, on parle de Formule électrique, mais il y a également le championnat d'endurance avec des courses comme les 24 heures du Mans. Et ce sont des vrais laboratoires. Ouais. Laboratoires pour l'environnement, mais également laboratoire pour la sécurité. Vous êtes un grand pilote, Jean Todt. Vous avez le même plaisir aujourd'hui sur l'électrique quand vous avez une voiture électrique entre les mains? Vous savez, on évolue avec le temps. J'aime toujours beaucoup la voiture, mais c'est vrai que j'ai un contact avec la voiture qui a changé au fil des années de par la nature de mes activités. Merci Jean Todt d'avoir été avec nous dans Good Morning Business.